D'après un spécialiste que j'ai rencontré, Ouais. ces deux roues seraient beaucoup plus anciennes que les autres et auraient été fabriquées à une époque où on ne savait pas faire des roues dentées en laiton. Donc il pourrait y avoir deux époques imbriquées l'une dans l'autre, une très ancienne et une plus récente en liaison avec le chevalier de Béthune. Le chevalier. Chevalier ou chevalet ou cheval même. Ah ouais. Okay. C'est pas un bonhomme, hein. C'est pas le bourron? C'est pas un bonhomme, hein. C'est le truc. Alors ça, j'en suis convaincu. Et tu peux nous présenter alors cet échappement? Cet échappement-là, Voilà. donc dit chevalet de Béthune ou cheval de Béthune, D'accord. parce qu'en en fait, il y avait une espèce de cavalier là. Ouais. Alors vas-y, fais-nous bouger un peu les choses là, comme tu peux. Donc c'est un Donc on bouge, je vois des palettes. Montre voir les deux palettes avec tes doigts. Ou Dominique, toi qui es prêt. Voici les deux palettes. Qui oscillent l'une après l'autre. Alors évidemment, comme tout est tordu, c'est difficile. Mais quand il y en a une qui accroche, l'autre est libre. Je relâche, c'est l'autre qui prend. Je relâche. Voilà. C'est un mouvement alternatif entre les deux. Ok. Et la liaison est faite par cette pointe. On peut la lever, cette pointe? Voilà. Alors comment elle reste toujours dans son logement, la pointe? Elle reste dans son logement, puisqu'il y a Parce que ici, il y a un petit contrepoids. Il y a un contrepoids. Ouais, C'est un hein, plomb, c'est un voilà. petit Oui, là c'est un contrepoids. plomb qui a été... C'est un plomb, hein. C'est une charge qui a été rajoutée dessus. Hein. Là, il y a eu des problèmes, mais visiblement, il y avait un départ de contrepoids. Il est possible que le contrepoids ait disparu. C'était peut-être un contrepoids en laiton ou je ne sais trop quoi, ou en fer, et qu'il ait disparu et de l'ont remplacé par ce truc en plomb qui tient avec du fil de cuivre. Alors, ça paraît surprenant que ce soit d'époque. Ah, ouais. Et là, sur le pivot, montre-lui là, hein, sur le pivot, on voit un départ de petits leviers. On voit un départ de petits leviers qui doit correspondre à un levier qui venait en pression sur le pendule. Et le pendule, il serait fixé Et où? le pendule aurait été fixé au-dessus. Peut-être avec une pièce là qui occupait ce logement. On pense que là, dans cette lumière, il y avait peut-être une pièce métallique ou en bois qui supportait la suspension et le pendule. Hein, et parce que vu l'amplitude qu'on a ici, on devait être près de la suspension quand même. On a très peu d'amplitude puisqu'on est sur l'amplitude du mouvement de l'échappement, donc on a peu d'amplitude ici. Donc la fixation devait être assez haute. Surtout qu'on me dit que le balancier faisait 1,20 m. Donc c'est quand même... La dimension, c'est 1,20 m? C'est 1,27 m. 1,27 m. Hein, donc ça, je pense que c'était la petite pièce qui venait en appui sur le pendule. D'accord. Et le pendule, on voit ici un échancrement. Hein. Alors là, oui, ça devait être pour le passage. Il faudrait prendre les aplombs. Oui, ça ressemble, hein, parce que s'il est là, il est possible que ça, oui, c'était taillé pour le passage du pendule. Hein. Ceci dit, il n'y a pas de trou ici de fixation. Ouais, non, mais ça pouvait être un truc qui venait en blocage. Là, on est légèrement biseauté, emmanché à force. Ouais. Et puis après, ça repose. Ah, Mais c'est vrai. Hein, on a constaté que dans ce châssis métallique, il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou de fixation d'une suspension. Et il n'y a, pas de trou qui montre d'évolution de l'horloge. C'est pour ça qu'on pense qu'elle est assez homogène. Ouais. En tout cas pour cette partie-là. Là. Ouais, toute la partie intérieure, là, on pense que c'est assez homogène. Oui, oui. Il n'y a pas eu de grande modification de structure. C'est pour ça que le questionnement, c'est par rapport au départ de la vidéo, hein, c'est-à-dire ces deux pièces. Ces deux pièces de conception plus anciennes que toutes les autres. Mais notre châssis, il apparaît propre, hein, sans trou. Il montrerait des évolutions, comme on peut le voir par exemple sur notre horloge de Fontvieille. Il n'y a pas de trou inutilisé, si ce n'est ce trou carré ici, Voilà. qui correspond à rien. Et puis ce petit téton ici, qui pareil, ne correspond à rien. On ne sait pas. Autrement, il n'y a pas d'autres modifications. Ah, c'est un ensemble assez homogène quand même. Hein. Et ce qui nous a surpris aussi, c'est donc ce châssis en bois qui vient envelopper le châssis métallique. On a donc un double châssis. Alors ce châssis en bois, il a une fonction. C'est le support du levier de tirage de sonnerie. Et le support du balancier. Et le support du balancier. Alors on a évoqué que peut-être qu'avant,
cette pièce, hein, la fonction de Ouais. c'était exercée par ces deux trous là. Oui, c'est possible. Hein? Et que pour quel besoin ils l'ont reculé? Aucune idée. Hein? Aucune idée. Et puis peut-être une fonction de protection, hein, parce qu'elle était placée quand même dans un clocher à tous les vents, tous les gravats et tous les pigeons. Hein. Alors ça c'est vrai. Faut aussi, Quelquefois faut les aussi horloges sont dans penser des meubles. il faut aussi penser que les horloges sont dans étaient des meubles. protégées souvent dans un meuble Ils en avaient bois. Alors- enlevé le plexi à l'époque, ils l'auraient Ah, Alors peut-être que c'était support à des cloisons. Hein. c'était support à quelque chose. C'est nickel, Ouais. quand même, c'est rien. Hein. Mais Ouais, il c'est est beau, nickel. il est en super bêta. Ouais, ouais. Ce C'est qui- beau, ça. Ce qui tendrait à dire qu'il était protégé. Hein. Ouais. Il y avait quelque chose. Alors pour la petite histoire, ces pièces-là ont été rapportées et vont être bientôt démontées. L'histoire du- L'histoire le dira. À suivre, messieurs. Est-ce que c'est votre dernier mot? Pour aujourd'hui. Aujourd'hui, rien à rajouter. Pour aujourd'hui.